Salut les copains. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième jour de réponse à vos questions. Et on a choisi le thème de Nestaman, notre camion aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va commencer par la première question. Combien de temps comptez-vous voyager dans Nestaman? Le plus longtemps possible. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes heureux dans Nestaman? Oui, on est heureux. Si on n'était pas heureux, on changerait de véhicule ou on rentrerait en France, enfin voilà, mais non, on est complètement épanoui dans cette vie de nomade dans Nestaman. Est-ce que les véhicules 4x4 ou les camping-cars ont des circuits semblables ou est-ce qu'il y a beaucoup de différences et de sites impossibles sans 4x4? Alors dans l'itinéraire, dans le circuit américain, c'est plutôt semblable à un camping-car ou un véhicule 4x4. Les grandes lignes sont similaires. On va visiter les mêmes endroits. Par contre, sans 4x4, on ne va pas pouvoir aller sur certains sites, ça c'est clair. Voilà, donc dans les grandes lignes, oui c'est pareil, mais bien évidemment, sans 4x4, il y a des endroits inaccessibles. Est-ce que la peinture est sèche? Les installations sont-elles remontées? Ça, c'est en référence à notre vidéo sur encore des travaux. Oui, bien sûr. Alors oui, c'est sec pour les chambres des enfants, c'est fini. Maintenant, le montant de la porte, en fait, comme il y a les 4 faces à faire et qu'ici, il y a beaucoup d'humidité et que la peinture met beaucoup de temps à sécher, la porte n'est toujours pas remise en place puisque ce montant n'est pas fini car nous attendons à chaque fois très longtemps pour être sûr, avant de le placer sur une autre face pour remettre en peinture, que ce soit parfaitement sec pour ne pas abîmer la peinture. Donc à moitié fini, les chambres des garçons, oui, la porte, non. Quand vous rallongerez les lits des garçons, que ferez-vous des affaires dans les placards? Quand on rallongera les lits des garçons, ça va supprimer 4 tablettes, puisque dans les placards de l'entrée. Voilà, on ne supprimera pas le placard complet. C'est juste des tablettes pour mettre les pieds, en fait. Des niches pour les pieds, exactement. Et du coup, les affaires qui seront à cet endroit-là, on trouvera une autre place pour les mettre, ou on triera nos affaires pour en avoir moins. Tout simplement. Ou alors, une deuxième possibilité, on a aussi réfléchi à la possibilité, quand ils seront plus grands, d'aménager un espace au-dessus de la cabine. Pour les garçons. Avec un toit relevable. Enfin, on a une idée de leur créer une grande chambre pour eux deux, là au-dessus. C'est un projet. Donc, à voir. Combien coûte une assurance internationale pour un camping-car? Alors, à notre connaissance, il n'en existe pas, parce que les assurances qui sont européennes, notamment françaises, couvrent en Europe. Donc c'est la carte verte au final. À notre connaissance, il n'y en a pas pour les pays, par exemple ici en Amérique. Donc ce que nous faisons et ce que font tous les voyageurs sur le continent américain, à chaque entrée dans un pays, on prend une assurance locale. Donc après, à chacun de déterminer si vous prenez juste la responsabilité civile ou si vous prenez une assurance qui vous couvre mieux. Voilà, notre assurance française, quand on est arrivé au Canada, ne couvrait pas ce territoire, donc on a dû prendre une assurance complémentaire pour le Canada, les États-Unis, par exemple. Et du coup, on n'a plus d'assurance en France. Enfin, on ne va pas payer pour rien pour quelque chose qui ne nous couvre pas où nous sommes actuellement. Voilà. Qu'est-ce qui est indispensable pour être autonome à l'étranger? Alors concernant Nestaman, pour être autonome à l'étranger, l'indispensable ce serait d'avoir une bonne réserve d'eau et une bonne capacité solaire pour pouvoir avoir son électricité un peu partout. Ouais, c'est vague en fait, un petit peu comme question. Indispensable pour être autonome, ça dépend des besoins de chacun en fait, je sais pas trop. On peut aller aussi de camping en camping et du coup on n'a pas besoin de grand chose pour être autonome finalement. Des placards pour avoir quelques réserves de nourriture aussi, je sais pas. N'aurait-il pas été plus judicieux d'acheter un véhicule au Canada pour éviter le shipping? Alors non, ça dépend du véhicule que vous voulez. On voulait pas un gros VR américain, donc ce genre de véhicule ne se trouve pas sur le continent américain. Donc pour avoir ça, non, c'est pas possible. Ils n'ont pas de véhicule 4x4 et en plus les VR américains, le classique, le camping-car classique américain, consomme plus que notre camion. Donc non, pour nous, c'est pas plus judicieux du tout. Et de la même manière, on n'aurait pas pu aménager notre camion à notre sauce, selon nos besoins et notre goût. Donc non, pour nous, c'est jamais un choix qui s'est posé finalement. Non, il y a des voyageurs qui le font, d'acheter sur place, mais pour nous, c'était pas une option. On a emmené notre maison avec nous. Vous continuez de voyager avec ce véhicule ou pas? Eh bien oui, tant que l'avenir nous le permettra. On a abordé une fois que Nestaman restait une roue de secours qu'en cas d'extrême besoin, on pouvait toujours le vendre pour continuer de voyager si on ne gagnait pas suffisamment d'argent sur les réseaux sociaux. Par contre, il n'a jamais été question de s'en séparer, à part dans ce cas-là, en roue de secours. Donc oui, bien évidemment, on continue avec notre camion. On ne veut pas en changer. Non.
Faites-vous tourner Nestaman régulièrement? Au niveau du moteur, je suppose. Alors oui, on l'allume assez régulièrement, histoire de remplir les bonbonnes d'air Voilà. et de les remettre à 12 bars. Bon, ça descend pas très très vite, mais oui, ça nous arrive régulièrement de le faire tourner. Avant d'éteindre le camion, faut-il attendre pour le turbo que la pression d'huile redescende? Non, je ne crois pas sur ce type de moteur. Après avoir avalé autant de kilomètres, un camion 4x4 est-il le meilleur choix ou un 4x2 aurait suffi? Nestaman est un 4x2 si vous voulez, puisque quand il est en configuration, je dirais, route classique sur bitume, c'est un propulsion. Donc on a un 4x2 au final pour la plupart du temps et on le passe en 4x4 uniquement quand on en a besoin. Et quand on décide de sortir de la route pour aller un peu plus loin. Nous sommes très satisfaits de nos choix. Alors il est sûr qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir ce véhicule pour l'Amérique du Nord. Non. Donc je rappelle l'Amérique du Nord parce qu'il y a souvent des erreurs qui sont faites. C'est le Canada, les États-Unis et le Mexique. Non, c'est pas forcément nécessaire pour l'Amérique du Nord. On parle pas de l'Amérique centrale puisqu'on a fait que le Guatemala. Mais on n'a pas acheté notre camion uniquement pour faire l'Amérique du Nord. On l'a acheté dans l'éventualité de faire les Amériques, puis l'Afrique. Donc là, à partir de maintenant, en Amérique du Sud, oui, le 4x4 va beaucoup plus nous servir. Donc pour nous, non, il n'y a pas eu d'erreur de casting sur le choix de notre véhicule en fait. Non. Parce que nous, justement, on sait qu'il va nous servir pour aller dans des endroits inaccessibles, sans 4x4, en Amérique du Sud et ensuite en Afrique, etc. Donc, partout dans le monde. Voilà, donc non, pas d'erreur. Nestaman est-il un 4x4 permanent? On a à moitié répondu déjà. Alors non, c'est un 4x2, donc à propulsion, et il est équipé d'une boîte de transfert et de blocage de différentiel pour le mode 4x4 tout-terrain. Combien coûte Nestaman? Ça, on l'a dit pas mal de fois. On l'a déjà dit beaucoup de fois. Nestaman, on l'a acheté 155 000 €. On l'a acheté avec moins de 50 000 km et un porteur qui n'avait que 3 ans. Ouais. D'où son prix assez élevé, puisque c'est un porteur camion, poids lourd, donc forcément c'est cher à l'achat. Est-il possible de voyager seul avec un camion comme Nestaman? Eh bien oui, on a croisé un voyageur qui avait quasiment le même camion que nous et qu'il avait depuis des années avec son épouse. Et depuis le décès de son épouse, il continue à voyager tout seul en Amérique du Sud. Le camion reste là. Il voyage environ 6-8 mois par an ici en Amérique du Sud avec ce camion. Tout seul et sans problème. Sans problème. Comment faites-vous pour les entretiens du MAN? Est-ce qu'il y a des concessionnaires partout? Alors non, il n'y en a pas partout. Par exemple, aux États-Unis, au Canada, il n'y en avait pas, mais il y en a au Mexique. Ici, en Colombie, il n'y en a pas, mais il y en a en Équateur, dans le pays juste après. Enfin voilà, c'est tout le temps comme ça. Il y en a où il n'y en a pas, d'autres pays où il y en a. Donc tout simplement, on s'organise pour prévoir les entretiens de notre camion quand on est dans des pays avec des concessions MAN. Exactement. L'aménagement de l'arrière est-il modifiable ou toujours pareil? Toujours pareil, non. On a vu plein d'aménagements différents sur ce type de boîte, en fait, à l'arrière de camion. Le nôtre a été fait par l'ancien propriétaire. On a modifié l'aménagement pour l'adapter à notre famille. Pour l'adapter à nos besoins, à notre famille. Mais donc, c'est pas modulable. C'est-à-dire qu'on peut pas changer là du jour au lendemain d'aménagement, mais un peu comme une maison, finalement. Donc, par contre, à la conception, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, en fait. Voilà, vous partez d'une boîte, d'un volume, d'un cube, et puis vous l'aménagez à l'intérieur comme vous voulez, en fait. Exactement. Les dimensions du camion et de la cellule. Alors, notre camion fait 9,05 m jusqu'après les roues de secours. Donc 9,05 m, 2,50 m de large et 3,60 m de hauteur. Ouais. Pour la cellule en elle-même, elle fait 2,20 m de hauteur, 2,50 m de large et 5,40 m de longueur. En dimension extérieure. Les barres aux fenêtres, était-ce pour le shipping Mexique-Colombie? Alors oui, on les avait mises pour le shipping Anvers-Halifax et pour le shipping Mexique-Colombie. C'est des sortes de protection supplémentaire au niveau de nos fenêtres. Voilà. Comment faites-vous pour le carburant? Est-ce que c'est cher? Eh ben pour le carburant, jusqu'à présent, on a toujours trouvé des stations-service. Donc on fait le plein comme en France. Il y a du gasoil partout. Dans une station-service. Et non, c'est beaucoup moins cher qu'en France. En moyenne, partout où on est ici, c'est moitié moins cher par rapport à l'Europe. C'est 70 centimes d'euros le litre. Ouais. Voire encore beaucoup moins dans certains pays. En Équateur, par exemple. Ouais. Voilà. Regrettez-vous la double cabine au détriment de la place dans la cellule? Alors non, on n'a pas du tout de regret par rapport à la place qu'on perd effectivement en aménagement de la cellule. Nous, c'est ce qu'on voulait. On voulait une double cabine, avoir de la place. Alors il est vrai que pour 3 enfants et moins, une double cabine n'est pas forcément nécessaire. Nous avons rencontré d'autres MAN en cabine rallongée avec 3 places à l'arrière pour les enfants.
Donc non, c'est pas forcément indispensable, effectivement, la double cabine. Mais nous, par rapport à nos projets personnels, on est bien avec notre double cabine. Exactement. Donnez-vous tout le temps non, dans le... dormez. Ah pardon, Dis que j'écris mal. j'ai lu trop vite. Dormez-vous tout le temps dans le camion ou vous permettez-vous des nuits d'hôtel? Alors on dort tout le temps dans le camion, mais c'est pas qu'on ne se permet pas de nuit d'hôtel, c'est qu'on n'en ressent pas le besoin. Jamais. Les seules fois où on a dormi à l'hôtel, c'était justement quand Nestaman était sur le bateau entre le Mexique et la Colombie. Et on avait vraiment hâte de retrouver notre maison sur roue. Donc C'est pas un besoin. c'est pas un besoin. Pour l'instant, on n'en ressent pas le besoin parce que c'est vraiment notre maison sur roue. On a tout le confort dedans, donc on est bien dedans et on n'a pas besoin de s'évader dans des Airbnb et des hôtels. Exactement. Pas trop galère de voyager avec un si gros camion. Eh ben non, on l'a choisi pour avoir justement ce niveau de confort pour nous 5. Donc non, on n'a jamais vraiment subi de galère. Il faut juste faire attention dans les petits villages à pas se retrouver coincé, que ce soit par des toutes petites rues Ou des câbles électriques. ou des câbles électriques trop bas, parce que forcément on fait 3,60 m de hauteur. Mais sinon non, c'est pas galère. Après, c'est un sujet qui revient souvent et dans tout véhicule, au final, il y a des avantages et des inconvénients. Donc je pense qu'il est important d'étudier ses propres besoins. Et justement, il y a nos amis les Rest on the Road qui viennent de faire une vidéo comparative sur ce sujet où on est 6 familles youtubeuses, donc avec des véhicules différents à chaque fois. On va vous mettre le petit là d'ailleurs. Voilà, où on donne nos impressions, les avantages, les inconvénients de chaque véhicule. Donc si ça vous intéresse, allez voir le petit juste au-dessus. As-tu pris des cours de mécanique avant de partir avec Nestaman? Moi non. Moi oui, Réponds-toi. mais alors des cours basiques, c'est-à-dire que j'ai fait l'entretien du camion pendant 2 jours avec le garage dans le nord, là où était le camion. Mais ça reste du basique et de l'entretien courant. Voilà, c'est les vidanges, les niveaux, ce genre de choses basiques. Mais pas plus. Mais pas plus. Pour le reste, on va dans des concessions MAN. Sur quel site avez-vous trouvé Nestaman? De quelle marque est la cellule? Je vais commencer par la cellule. Elle n'a pas de marque parce qu'elle a été faite maison par l'ancien propriétaire. Et sur quel site on a trouvé le camion? En démarchant directement les voyageurs qui étaient encore en voyage d'ailleurs avec leur camion sur leur blog. Voilà, on les avait trouvés en cherchant des blogs de voyageurs en camion. Comptez-vous échanger Nestaman pour un véhicule plus grand pour que vos enfants et vous ayez plus d'intimité? Non, il nous convient parfaitement. Non, ça nous intéresse vraiment pas de passer sur un 6.6 encore plus grand. Je pense qu'on a déjà un grand véhicule. Ce serait un peu exagéré. Non, on est très bien comme ça et on n'envisage pas d'en changer. Et même, je dirais, si un jour on changeait de véhicule, je pense qu'on resterait sur le même modèle. Peut-être agencé peut-être un peu différemment, mais on resterait sur un 4x4 comme ça. Pas plus gros, pas plus haut. Être constamment l'un sur l'autre ne pose pas parfois problème? Avec le recul, n'auriez-vous pas agencé différemment votre cabine pour avoir votre intimité? Alors quand on parle cabine, on parle de ça. Alors non, clairement non. On n'a pas de problème de vivre ensemble, parce qu'en plus on vit souvent dehors et notre véhicule est quand même très grand. Donc non, pas de problème d'être ensemble constamment, parce qu'on l'a voulu, justement, profiter de la vie en famille. Donc ce n'est pas un problème pour nous. Et agencer différemment la cabine, non, certainement pas. Alors oui, on a un lit à l'intérieur, on pourrait mettre un lit. On a un lit, 140 par 200, à l'intérieur. Maintenant, vous avez déjà essayé de dormir dans votre véhicule quand il fait moins 20 dehors? Ce sont des fenêtres, c'est un véhicule, c'est pas isolé comme à l'arrière. Non. Et encore moins isolé qu'une voiture. On pourrait, si on le voulait, et c'est bien la preuve que on n'en a pas l'envie, parce qu'on n'utilise pas ce lit, qui est juste un lit d'amis quand la famille vient. C'est tout. Et il y a aussi, dans la question, pour avoir votre intimité, nous avons notre intimité. Dans notre camion, en fait, il y a des portes à la salle de bain et aux toilettes. Donc, quand on fait ce qu'il y a à faire dans une salle de bain ou une toilette, la porte est fermée. Et les chambres des enfants ont également des portes. Donc, nous avons une chambre parentale avec des portes qui l'isolent complètement. Donc, nous n'avons pas de problème d'intimité. Non, ne vous inquiétez pas là-dessus. Qu'avez-vous emporté en termes d'outillage? Alors c'est sûr que j'ai pas emmené tout le garage qu'on avait dans la maison, mais j'ai emmené principalement... Beaucoup de choses quand même. J'en ai une grosse caisse à outils avec tout ce qu'il faut. Et en matériel électrique, j'ai emmené la visseuse sans fil, la disqueuse et la scie sauteuse. C'est tout.
Ouais, et puis on s'en après, sort bien avec tout ça. T'as ton cliquet, Ouais, j'ai plein de choses. des tournevis. Niveau outillage, j'ai vraiment beaucoup de choses parce que, comme on vous l'a déjà dit, le camion n'était pas du tout fini quand on est parti. Donc on le finit et encore maintenant, on fait quelques travaux dessus. Donc j'ai emmené pas mal de choses. Voilà. On a le pistolet pour faire des joints en silicone ou en colle. Enfin, beaucoup d'outillage. C'est un peu trop compliqué de tout détailler, Voilà. je crois. On a de la place, donc on a emmené une grosse caisse à outils. Et dernière question sur le sujet avant d'enchaîner avec les enfants. Avez-vous déjà eu des problèmes mécaniques? Suspension, moteur ou roue crevée? Alors oui, on a eu quelques soucis. Par exemple, le chronotachygraphe du camion s'était désynchronisé. Et sur les modèles récents, il y a quand même de l'électronique. Donc le camion est en conflit si le chronotachygraphe ne fonctionne pas. Donc pour ceux qui ne savent pas, le chronotachygraphe, c'est cet appareil qui est destiné aux routiers pour surveiller les temps de pause, les temps de travail, les temps de conduite, la vitesse, etc. Alors nous, il est installé dans le camion, même si comme on est un véhicule VASP, c'est-à-dire comme un camping-car classique, nous ne sommes pas soumis au temps de conduite et au temps de pause, voilà. etc. Donc on pourrait ne pas l'avoir, sauf qu'en fait il est indispensable. Il parce est, que il sans est inclus lui, dans la conception du camion voilà, finalement. sans lui le camion ne fonctionne pas. Voilà. Donc on a eu ce problème par exemple de désynchronisation du chronotachygraphe, donc on a dû faire réparer au Mexique. Sinon on n'a pas eu de gros problèmes moteurs ou mécaniques, etc. Et roue crevée, alors oui, ça nous est arrivé au Mexique, on a crevé 2 fois coup sur coup. Et on a réglé le problème en allant acheter 4 pneus neufs. On en a profité pour les changer tous les 4 en allant les acheter aux États-Unis. Mais sinon, voilà, pas plus de soucis que ça pour l'instant sur le camion. Je touche du singe. Et il n'y a pas de bois. On enchaîne avec les enfants? Allez, c'est parti. Merci les loulous de nous rejoindre pour cette nouvelle série de questions. Vous dites bonjour aux copains? Salut les copains. Vous êtes prêts? Oui. Prêts? Oui. Prêt? C'est parti. Préférez-vous votre vie de voyageur ou votre vie d'avant? Notre vie de voyageur. À l'unanimité, voyageur? Ouais, voyageur. Oui. Ok. Quels sont vos films préférés? On va commencer par toi, Saona. Je pense Twilight, ouais. Twilight. Ok. Ok. Et les gars? Mathéo, tu sais? Harry Potter. Transformers. Transformers. D'accord, merci les enfants. Avez-vous plus envie de repartir en voyage ou de vivre en communauté, comme ici en fait, avec d'autres enfants? Bah, moi j'aime les deux. Les deux. Disons, c'est Je cool sais de pas. pouvoir partager des moments avec d'autres enfants et de rester posé, ça fait du bien. Mais c'est cool aussi de voyager, de rouler, de découvrir des paysages. Donc moi les deux, vraiment. Une alternance. Ok, Mathéo? Les deux aussi. Les deux. Et toi? Les deux. Il n'y a pas une préférence pour l'un ou pour l'autre? Non. C'est pareil? C'est Comme on pareil. vous l'a dit, si on a adopté ce mode de voyage très très lent, c'est à l'unanimité, tout le monde était d'accord pour ça, parce qu'on aime cette alternance de rester posé à des endroits pour rencontrer des gens, se faire des nouveaux amis, et puis aussi reprendre la route. Notamment au Mexique, à Cancun, on était resté longtemps. Vous avez joué pendant 1 mois et demi avec des enfants, enfin des jumeaux, on les voit sur certaines vidéos, et voilà, vous en parlez même encore un petit peu de temps en temps. Donc voilà, oui, c'est vraiment ce qu'on aime et pourquoi on est lent. C'était des Mexicains. C'était Oui, des des Mexicains. Mexicains. Comment ils s'appelaient? Rosema. Rosema, Et Dieu aussi. Elva Christina. Elva Cristina. C'était Ross Emmanuel. Ross Emmanuel, son vrai nom, mais son petit surnom, c'était Rosema. Ok, on arrête là pour aujourd'hui? Comme vous Allez. voulez. Moi ça ne me dérange pas de continuer. La suite demain. Non? Ok. C'est mieux. Ouais, la suite demain. Allez, Ok. on vous laisse Merci. tranquille. À demain encore. Bon bah voilà les copains, c'est fini pour aujourd'hui. Pour cette série sur notre camion. Et on vous donne rendez-vous demain pour la suite. Pour un prochain sujet, ouais. À demain, À bye demain. bye. Ciao. Be free.